réponses et de questions doit s'équivaloir environ alors à la députée de Robert Baldwin. Il reste 6 minutes 50. Oui, merci. Oui. Donc, si c'est proportionnel, il faudrait aussi s'ajuster avec la question. Désolée, mais on a déjà, il y a déjà eu des équilibres, là, c'est parce que le temps s'écoule. Alors, allez-y, Madame la députée de Robert Baldwin. Merci beaucoup, Madame la présidente. Là, je parle, Madame la ministre, de l'enveloppe très, très particulière. Et ça, c'est les services, le soutien financier accordé pour les services des maisons d'hébergement. Il n'y en a pas eu d'augmentation cette année, l'année passée, en 2023. Il est là le problème. On est sur un 2,3 millions qui avait déjà été annoncé en 2021 et 2022 et qui fait en sorte que même avec l'augmentation de nouvelles places, il va y avoir des bris de services parce que les déficits, l'argent qu'on a reçu, que les maisons ont reçu, ne comptent pas toutes les demandes parce qu'il y a eu une grande augmentation de demandes. Et donc, c'est pour ça qu'au bout du compte, la réunion que vous avez eue était très, très importante parce qu'elles vous ont dit que s'il n'y a pas d'augmentation pour les services, il va falloir que les maisons d'hébergement coupent dans les services. Et c'est ça qui est difficile à comprendre. Elles vont devoir couper et elles vont couper où? C'est ça ma question. Elles coupent où? Parce qu'il n'y a pas eu d'augmentation pour les services. Madame la présidente, la députée parle du budget très, très, très particulier. Moi, j'ai devant moi le budget, là, le dernier budget. Puis ce que j'ai pour les maisons d'hébergement, là, en 2024-25, c'est 156,8 millions. En 25-26, 160,4 millions. Alors, ce budget-là, très, très, très particulier, il a augmenté. Puis, quand vous étiez au pouvoir, vous aviez 77,2 millions. Puis, quand on va se rendre à l'année électorale, on va être rendu à 165,3 millions. Alors ça, c'est très, très, très précis. Et ce que ça veut dire, c'est que c'est une augmentation qui dépasse les 108 millions de dollars simplement pour les maisons d'hébergement. Sans compter qu'on aura 30 maisons de deuxième étape. Pour vous, là, quand je regarde 2000, quand vous étiez au pouvoir, 0 sous pour les maisons de deuxième étape. Nous, on a mis 10 millions, puis on est rendu en deuxième étape à 23,7 millions, puis 25,8 millions l'année prochaine. Alors, moi, je trouve qu'on est très, très, très efficace. On ne reviendra pas là-dessus parce que je vois, Madame la ministre, en termes de... On parle du budget très précis des services. Vous êtes bien et belle au courant. Il y a eu des conversations, il y a eu des échanges. Et je comprends mal qu'il y ait une incompréhension là-dessus, qu'il y a eu 0 d'augmentation pour les services. Là, je vais me tourner vers le manque de place. Le manque de place parce que encore SOS Violence conjugale, on parlait de 10 000 refus dans la dernière année. Également, le regroupement, il y a eu plusieurs dans des maisons d'hébergement où on est à pleine capacité. Et donc, en ce moment, Madame la ministre, il nous manque combien de places pour satisfaire à la demande d'hébergement ou aux demandes d'hébergement des femmes? Il en manque combien aujourd'hui? Merci. J'apprécie beaucoup quand même, Madame la députée Robert Baldwin, votre profond attachement aux maisons d'hébergement. Je pense que c'est important ce que vous faites parce que vous nous obligez à bien expliquer ce qu'on fait. Puis c'est vrai qu'avec les investissements quand même de plus d'1 milliard de dollars qu'on a mis, qu'on a décaissé pour venir en aide aux femmes victimes de violences, et malgré les maisons que l'on construit, c'est vrai que la plupart de ces maisons-là sont surchargées et que ça demande un certain défi pour répondre à leurs besoins. Mais en même temps, comme vous avez déjà travaillé dans les maisons d'hébergement, il y a une chose que vous savez, puis que peut-être que les gens
ne réalisent pas toujours correctement, c'est que c'est pas blanc et noir, la violence. C'est très nuancé. Il y a beaucoup de choses qui arrivent et on est dans une situation aussi où il y a un vieillissement de la population. Et pour les maisons d'hébergement, elles doivent répondre aussi à de nouveaux défis qui n'étaient pas là à ce moment-là. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a mis en place un comité il y a l'année dernière, Madame? Il vient d'être mis en place. Il vient d'être mis en place pour essayer de voir avec la santé, avec nous, avec le secrétariat de la condition féminine, avec les maisons d'hébergement, etc., pour essayer de voir comment on peut répondre. Moi, j'ai même une directrice d'une maison d'hébergement qui me dit, bien, moi, j'ai une femme qui a été violentée, puis on le croit, mais qui serait mieux dans un CHSLD. Je ne peux pas lui donner tous les soins nécessaires. Alors, le vieillissement de la population arrive avec certains enjeux, puis des fois, tel cas, il y a beaucoup de nuances, et il y a la montée d'itinérance, la crise du logement fait que, également, les maisons d'hébergement se retrouvent dans une situation où c'est plus difficile. Alors, c'est ça qu'il faut être capable de revoir sur comment est-ce qu'on peut venir en aide aux gens, aux femmes, de la meilleure façon possible. Mais on est conscient que la plupart des maisons d'hébergement sont pleines, et cela malgré le fait qu'on en construit d'autres et qu'on a le support des équipes et des intervenantes pour venir en aide à ces femmes-là. Merci, Madame la ministre. Maintenant, question. Il manque combien de places aujourd'hui pour combler? Il y a un comité de manque de place. Il manque combien de places en hébergement aujourd'hui au Québec? 15 secondes, s'il vous plaît. Vous le savez plus que moi, parce que vous avez travaillé dans les maisons d'hébergement, que c'est pas possible de répondre à ça, parce qu'il y a trop de nuances, il y a trop d'enjeux. Alors, il y a à certains endroits, il y a des Madame places la ministre, qu'on le temps voudrait est combler. écoulé.